Bonjour, chers amis et fidèles téléspectateurs de Laudamus Dominum sur la RDV. Et je suis très ravi aujourd'hui de recevoir sur le plateau de Laudamus Dominum un grand monsieur, une grande personnalité, en l'occurrence monsieur Moïse Takougan. Bonjour. Bonjour Michel. Voilà, monsieur Moïse Takougan est germaniste, juriste de formation. Il est étudiant en droit canonique et professeur d'allemand au Collège Sacré-Cœur. Au Collège Sacré-Cœur, là où bien sûr nous tournons l'émission puisque nous sommes présentement dans la chapelle Cise à ce collège, au Collège Sacré-Cœur de Dakar. Et aujourd'hui, nous abordons un sujet très important et qui est d'actualité et qui ne cesse de faire de remous de temps en temps puisque beaucoup de couples connaissent des divorces. Alors, lui qui est spécialiste, il va répondre à nos différentes questions. Et monsieur Takougan, la première question est celle-ci. Que peut-on retenir comme définition du mariage chrétien catholique? Le mariage, d'abord, il faut dire que le mariage, c'est l'alliance entre un homme et une femme qui s'engagent devant Dieu pour fonder une communauté de vie et d'amour. C'est la première institution qui a été créée dès la création du monde. Et le Christ est venu l'élever au rang de sacrement. Voilà un peu comment on peut définir le mariage dans le terme beaucoup plus simple. Et maintenant, quelle est la procédure à suivre si toutefois un couple veut se marier à l'église? Quelle est la procédure que ce couple-là doit suivre avant qu'on célèbre le mariage à l'église? Alors, il doit d'abord rencontrer le curé de sa paroisse. Pourquoi le curé de sa paroisse? Je ne dis pas qu'il doit rencontrer un prêtre, mais il doit rencontrer le curé de sa paroisse. Parce que le curé, il reçoit de l'évêque les fonctions qui sont destinées à l'évêque, qui est d'enseigner, sanctifier et gouverner son peuple dans sa paroisse. Le curé est le ministre ordinaire du sacrement de mariage, comme l'évêque est le ministre ordinaire du sacrement de l'ordre dans son diocèse. Alors lorsqu'ils viennent voir le curé, ils doivent apporter un extrait de naissance pour chacun, bien sûr, un extrait de baptême, un certificat de mariage contracté, si jamais le couple a déjà célébré le mariage civil. Et également, ils doivent apporter une déclaration d'intention. La déclaration d'intention, c'est un document d'une page, une demi-page, où le couple, où chacun s'engage par écrit à vouloir prendre l'autre comme conjoint. Alors, lorsqu'ils arrivent voir le curé leur remet une fiche qui leur permet de participer à une des sessions de formation de mariage. Pour le cas du doyenné de Grand Dakar Yoff, ça se tient à la paroisse de marché de l'Ouganda. Pour le doyenné, par exemple, de Plateau Médina, ça se tient à la paroisse Saint-Joseph de Médina. Mais également, le curé procède à ce qu'on appelle une enquête canonique. Il y a des feuilles, il y a des interrogatoires canoniques qu'ils doivent remplir. Et l'interrogatoire canonique, ça permet au curé de savoir si il n'y a pas une clause, c'est-à-dire il n'y a pas une cause d'empêchement, quelque chose qui peut empêcher que ce mariage ait lieu. Alors, une fois que tout cela est fait, pendant que le couple est en train de suivre la formation, le curé va entrer en contact avec le curé de la paroisse du baptême. Si le couple, s'ils n'ont pas été baptisés dans cette paroisse-là, il va présenter au curé de la paroisse de baptême une demande, une fiche que nous appelons demande d'extrait de naissance pour le mariage. C'est pour s'assurer qu'effectivement, ceux-là ne sont pas déjà mariés. Parce qu'une fois que vous êtes mariés, cela est notifié dans le registre de baptême dans votre paroisse de baptême. Et si tout est correct, après la formation, quand le couple revient, donc, le curé va donc les préparer maintenant à la célébration
il va procéder à ce qu'on appelle une publication des bans. La publication des bans, ça se fait 3 semaines avant la célébration du mariage. Et après la publication des bans, s'il n'y a pas de nil obstacle, c'est-à-dire si personne ne vient présenter un motif d'empêchement de ce mariage, eh bien, on peut célébrer le mariage. Mais depuis un certain temps ou depuis quelques années, l'Église, si je ne me trompe, exige le mariage civil avant le mariage religieux catholique à l'Église. Oui. Mais pourquoi cela? Tout simplement parce que, voyez-vous, dans les 4 piliers du mariage, il y a un pilier que nous appelons la fidélité. La fidélité à un seul partenaire. La polygamie n'est pas reconnue à l'Église catholique. Alors, donc, c'est la raison pour laquelle on exige que les couples aillent d'abord faire le mariage civil pour s'assurer qu'ils ont signé, qu'ils ont opté pour le régime monogamique. C'est la raison pour laquelle, bon, il y a des couples qui viennent présenter des dossiers qui n'ont pas encore célébré le mariage civil et qui font le mariage civil la veille ou bien le même jour. C'est tout à fait possible. Mais il faut qu'on voie le certificat de mariage contracté, qu'on s'assure que le couple a opté pour le régime monogamique pour que le mariage religieux soit célébré. Et que dit le droit canon du mariage catholique? Alors, l'Église catholique, le mariage dans l'Église catholique est encadré par un certain nombre de textes, le droit canon, comme vous venez de spécifier, particulièrement le titre 7, du canon 1055 au canon 1165. L'Église distingue 2 types de mariage. Le mariage sacramentel et le mariage disparte. Il y a 2 types de mariage sacramentel. Le mariage sacramentel ordinaire qui unit 2 catholiques. Le mariage sacramentel disparte, le mariage sacramentel mixte qui unit un catholique et un chrétien baptisé dans une des églises en communion avec l'église catholique. Ça peut être l'église baptiste, ça peut être l'église évangélique, anglicane, gallicane, etc. Et puis nous avons le mariage disparte qui unit un catholique et un non baptisé. Puisque nous sommes au Sénégal, pour le cas en particulier au Sénégal, ça peut être un musulman. Ça peut être un animiste aussi, ou alors ça peut être un musulman. Mais le mariage, si le mariage sacramentel ordinaire et le mariage sacramentel mixte sont des sacrements, le mariage disparte n'est pas un sacrement. C'est un mariage sacré. Tout mariage est sacré à l'Église catholique, mais tout mariage n'a pas de valeur sacramentelle. Donc le mariage entre un catholique et un musulman n'est pas du tout un sacrement. Ça peut devenir un sacrement au cas où le conjoint non baptisé, c'est-à-dire si le musulman se convertit et demande le baptême, alors le jour qu'il reçoit le baptême, son mariage disparte, se transforme et devient sacrement, c'est-à-dire prend une valeur sacramentelle. Et en quoi les futurs mariés sont-ils préparés? Alors, lorsqu'ils vont pour la préparation, il y a un certain nombre de conférences qui sont données. Ils reçoivent une formation sur le mariage selon le Code civil, qui est donné généralement par un avocat de la famille. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes couples qui arrivent. Bon, c'est vrai, nous avons des couples qui ont déjà été mariés, en fait, qui sont déjà mariés ou bien qui vivent en concubinat depuis plusieurs années, qui savent déjà ce que c'est. Mais on a aussi beaucoup de jeunes couples qui ne savent pas encore vraiment ce que c'est que le mariage. Bon, ils sont dans le feu de l'action. Mais alors, c'est pourquoi la toute première formation donc, porte sur le mariage selon le Code civil. Ensuite, vient donc maintenant un canoniste qui donne maintenant une formation sur le mariage selon le Code du droit canonique. Puis, nous avons un prêtre également, par exemple, nous avons le père Amel, pour le cas de Machi Luganda, qui vient parler
de la théologie du sacrement du mariage. Parce que vous voyez bien que nous avons ce que dit le Code du droit canonique. Moi, je suis étudiant en droit canonique, c'est le droit. On dit les textes. Mais à côté, maintenant, il faut que le Père Hamel vienne maintenant parler du sacrement, voilà, la grâce et tout. Et ensuite, nous avons un médecin qui vient parler de la sexualité dans le couple. Parce que oui, c'est extrêmement important parce que parfois, c'est souvent cause d'énormes difficultés dans des foyers. Et ensuite, nous avons donc un couple qui a déjà vécu qui a déjà une certaine expérience, voilà, qui vient donc faire un témoignage. Et pour terminer, donc, il est organisé généralement. Mais avant cela, nous avons les petites sœurs de maternité catholique qui viennent parler de la transmission de la vie. Et ça se termine donc par une retraite avec les couples pour mieux les préparer spirituellement à ce qu'ils vont célébrer. Et le mariage avec disparité de culte, comme vous le disiez tantôt, le mariage dispar, qu'est-ce qu'en dit aussi le droit canon? Le droit canon dit que c'est interdit. Ah oui, je sais que c'est ça se fait. Ça se fait, oui. Mais le canon 1086 dit que c'est un mariage qui est interdit. Un mariage entre un catholique et un musulman, c'est interdit par le droit canonique. Le canon 1125 autorise l'évêque ordinaire du lieu, dans certaines conditions, d'accorder la dispense de disparité de culte et la dispense de la forme canonique. Parce qu'en fait, il y a deux dispenses. Une dispense de disparité de culte pour permettre à la partie catholique de contracter le mariage avec le musulman. Et une dispense de la forme canonique pour permettre aux prêtres de célébrer la messe, de faire la célébration dans une autre forme que la forme habituelle, en respectant, bien sûr, la foi de l'autre. Et quelles sont donc ces conditions-là? C'est le canon 1126 qui autorise la conférence épiscopale de chaque pays de fixer les modalités et dans quelles conditions l'évêque diocésain peut accorder la dispense. Quelles sont ces conditions? La partie catholique doit s'engager formellement à écarter tout risque d'abandon de la foi. Ensuite, il s'engage formellement à faire baptiser et éduquer tous les enfants issus de ce mariage à l'Église catholique. La partie musulmane aussi, de son côté, doit être clairement informée et doit s'engager à respecter les 4 piliers du mariage selon l'Église catholique. Quels sont les 4 piliers? Nous avons, je l'ai dit tout à l'heure, nous avons la liberté de consentement. Il n'y a pas de mariage forcé à l'Église. Nous avons la fidélité à un seul partenaire. L'Église ne reconnaît pas la polygamie. Ensuite, nous avons l'éducation des enfants, le baptême et l'éducation des enfants. Tous les enfants, comme je l'ai dit, doivent être baptisés à l'Église catholique. Donc, et lorsque un seul point, et puis voilà, j'allais oublier cela, nous avons l'indissolubilité du mariage. Donc, la partie musulmane s'engage à ne jamais répudier, c'est-à-dire qu'il ne doit pas avoir de divorce. Et d'ailleurs, même dans le texte qu'on présente et que chacun lit, remplit et signe, il est clairement spécifié que même en cas de divorce civil, l'Église ne reconnaît pas ce divorce-là. Donc, on peut être divorcé sur le plan civil, mais à l'Église, on reste marié jusqu'à la mort. Et donc, c'est à cela qu'ils doivent clairement... Et l'absence d'un seul de ces engagements, automatiquement, pousse l'évêque à ne pas accorder la dispense. Bon nombre de nos parents, chrétiens, catholiques surtout, les jeunes hommes comme les jeunes femmes, c'est assez rare maintenant qu'ils se marient. Il y en a, c'est vrai, qui se marient.
Mais il y en a par contre, du moins, ont mis peut-être la dragée haute. C'est-à-dire, je veux parler du côté financier. Il y en a qui attendent d'avoir des millions pour se marier. Voyez-vous. Et alors, si je me trompe, et vous y connaissez mieux que moi, dans l'Église, l'Église ne recommande pas des festivités ou des fêtes vraiment colossales, là où on dépensera des millions, beaucoup d'argent, et alors au finish, on se retrouve peut-être même des fois devant la police pour, n'est-ce pas, plaider son cas parce qu'on a contracté beaucoup de dettes et autres, j'en passe. Donc c'est dire que la mondanité, l'Église condamne cette mondanité. Qu'est-ce que vous avez à en dire et qu'est-ce que le droit canon nous en dit, surtout ce qui concerne la dot et le mariage? Le droit canon ne dit rien là-dessus concernant la dot. C'est une question culturelle. Et il revient à chaque culture de s'organiser. Mais tout ce que l'Église fait, c'est faire un certain accompagnement. Essayer, les prêtres, dans des homélies, voilà, dans des rencontres, essayent d'amener les parents tout simplement à la leçon. Elle dit, ce n'est pas ce qu'on dépense, ce n'est pas ça qui fait la valeur d'un mariage. Il faut laisser les jeunes se marier. Ce n'est pas parce que on a acheté, je ne sais pas, une robe de mariée ou bien on a loué une robe de mariée à 2 500 000 francs que ce mariage est plus valable et valable que celui qui a fait coudre sa jolie robe en pagne africain chez la couturière du quartier. Absolument pas. Ce n'est pas parce qu'on a organisé une grande fête à Terroubi, au Radisson, que le mariage est valide, est plus valide que celui qui a préparé un bon tchébouchen, un bon tchébouillab à la maison et invité toute la famille pour pouvoir le faire. Je pense que l'Église et les pasteurs font beaucoup d'efforts déjà là-dessus. De dire aux parents vraiment de limiter les dépenses. De laisser les jeunes, ils sont encore des jeunes, ils sont encore en train de se débrouiller. Mais vraiment de les laisser s'organiser dans leurs petits moyens, avec ce qu'ils ont, pour pouvoir célébrer leur mariage. Et surtout, de ne pas contracter des dettes. C'est très malheureux, Michel, de contracter des dettes parce qu'on veut donner à manger et à boire aux gens. C'est une erreur extrêmement grave, ce que vous suivez là. Pour aller plus vite, Monsieur Takougan, la dot, vous n'avez pas une idée de la dot que doit donner le futur marié à sa future femme? Parce que j'ai appris un jour, il y a de cela quelques années, à la cathédrale Notre-Dame des Victoires de Dakar, un prêtre qui a pris parole devant l'assistance, qui était presque une assistance que des jeunes. Donc les jeunes lui ont posé pas mal de questions. J'en retiens presque 2 questions principales. La dot, il a parlé de 15 000 francs, si je ne me trompe. La dot peut-être de 15 000 francs, oui, c'est peut-être possible, mais je veux préciser ici que le prêtre a certainement parlé de ce qui est culturel. Le droit canonique est universel. Le droit canonique n'est pas écrit pour l'Afrique, c'est pas écrit pour... Non, c'est universel. Le droit canonique, et c'est même la raison pour laquelle, dans le canon 126, le droit canonique laisse certaines compétences aux conférences, voilà, aux différentes conférences épiscopales des différents pays. Parce que ce qui est une réalité, ce qui est une valeur au Sénégal n'est forcément pas une valeur au Mali, ce n'est pas forcément une valeur en Côte d'Ivoire. Bon, peut-être qu'au Sénégal, ce qui est normal, c'est 15 000 francs. En Côte d'Ivoire, peut-être, ils vous diront peut-être autre chose. Effectivement. Bon, c'est pour dire le prêtre, bon, voilà, je respecte ce que le prêtre, il a dit et que, voilà, on doit le suivre. Mais bon, le droit canonique ne s'engage pas tellement là-dedans. D'accord, mais beaucoup de remous existent dans pas mal de couples. Des couples qui se sont disloqués. Et peut-être que vous devez même avoir certains cas dans vos dossiers, n'est-ce pas, des couples qui divorcent, n'est-ce pas? Il y en a une pléthore. Et mais, quelle est la base de ces divorces? Qu'est-ce qui est la cause de tout cela? Bon, vous allez permettre, Michel, d'abord que je n'entre pas dans certains secrets des dossiers.
qui est souvent très courant. Mais moi, je dirais tout simplement que, d'une manière générale, vraiment d'une manière générale, il y a souvent, la base est souvent sur le choix. Comment est-ce qu'on a choisi son partenaire? Vous savez, j'ai souvent coutume de dire, par exemple, à la catéchèse, qu'il faut que la finalité soit le Christ. Le Christ dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et tout le reste vous sera donné de surcroît, y compris le mariage. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que le problème aujourd'hui, c'est qu'on confond les choses. On a placé Dieu, qui doit être la finalité, on l'a placé comme moyen. Alors que le mariage doit être le moyen de sanctification. Ce n'est pas Dieu qui doit être le moyen d'atteindre le mariage. C'est pourquoi je suis souvent gêné, d'ailleurs même, lorsqu'on parle de prière pour trouver une âme sœur et tout ça. Bon, c'est bien de prier pour trouver une âme sœur et tout ça. C'est intéressant. Mais il faut que le mariage soit un moyen de sanctification. Parce que si le mariage devient la finalité et Dieu devient le moyen, qu'est-ce qui reste? Mais une fois que le mariage est célébré, on va mettre Dieu à côté. Et bonjour la catastrophe. Combien de fois il y a des couples, il y a des foyers qui ne prient pas? Il y a des gens, des familles qui ne vont pas à la messe ensemble. Moi, j'aime souvent dire, mais les couples, vous devez aller à la messe ensemble. À Saint-Pierre-de-Baobab, j'ai vu un couple que j'admire énormément. Le monsieur, il est lecteur, mais même quand il est classé pour lire un dimanche, il va venir lire, mais après, il va revenir faire la messe, une autre messe, avec sa famille. Et c'est vraiment important. Prier ensemble, faire la messe ensemble, manger ensemble, discuter, dialoguer ensemble. Moi, je pense que à partir de là, bon, je ne dis pas qu'il ne pourrait pas avoir d'autres problèmes, mais au moins là, je pense qu'on aurait déjà résolu un certain nombre de problèmes. Moi, il y a un autre couple que j'ai beaucoup aimé qui nous disait que parfois la prière du Notre Père, ça les sauve en famille. Parce que quand ils ont des problèmes, ils ont eu des problèmes et ils ne se parlaient pas. Mais ils avaient juré de ne jamais dormir sans prier, sans avoir prié ensemble. C'est important. Et parce qu'ils ne se parlaient pas, au moment d'aller dormir, ils sont mis là, ils ont dit, bon, on va prier. Et on a entonné le Notre Père. Ils ont allé jusqu'à pardonne nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Mais quand ils sont allés sur cette partie-là, ils sont arrêtés. Ils se sont regardés et ils se sont demandé mutuellement avant de continuer la prière. Eh bien dit, maintenant en quelques secondes, puisque le temps qui nous est imparti est presque fini, vous qui êtes catéchiste du cours spécial pour le mariage à la paroisse Saint-Pierre-des-Baobabs, que vous venez tantôt de le dire, pouvez-vous nous faire l'économie de vos cours au futur? C'est la catéchèse du curé, ce n'est pas la catéchèse de Moïse. Donc c'est le curé qui organise, qui fixe le programme de tout cela. En fait, ce sont des personnes qui viennent célébrer le sacrement du mariage et qui n'ont pas reçu le sacrement d'initiation chrétienne, le baptême, la confirmation, la communion et la confirmation. On essaie de fixer un programme à la carte pour eux qui leur permet donc, voilà, d'obtenir donc ces différents sacrements avant de célébrer le mariage, tout simplement. Et pour finir, votre mot, vos conseils utiles pour tout couple, pour tout futur marié? Faites confiance au Seigneur. Faites confiance au Seigneur. Et surtout, je demande surtout à ceux qui vivent en concubinage de venir rencontrer leur curé de paroisse et de célébrer, de régulariser leur situation, de célébrer le mariage. Parce que c'est assez douloureux de pouvoir vivre en concubinage, de ne pouvoir pas communier. Voilà le conseil que moi je pourrais donner à tout un chacun. Merci à M. Moïse Takougan, chers amis et fidèles téléspectateurs de Laudemus Dominum.
Et je rappelle que M. Moïse Takougan est germaniste, il est juriste de formation, il est étudiant en droit canonique, il est professeur d'allemand dans ce collège où nous sommes, puisque nous tournons l'émission dans la chapelle 6 à ce collège Sacré-Cœur de Dakar. Donc c'est un sujet très riche et certainement nous allons y revenir dans nos prochaines émissions. Merci vraiment et bon retour. Merci. Prochaine.